La parole est à Monsieur Franck Gillard. Bien. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Je sais qu'elle n'est pas là. Au-delà de 55 ans, un Français sur deux a des troubles de l'audition, proportion qui tend à s'accroître inexorablement avec le vieillissement de la population. Voilà. Bon, je vous crois que n'êtes ça pas concerne concerné. beaucoup de nos collègues. Non, oui. Trois récents rapports émanant de audition. l'IGAS, de la Cour des comptes, de l'UFC Que Choisir ont constaté que le marché de l'optique et des audioprothèses était en croissance rapide, mais opaque et peu concurrentiel, d'autant plus que le taux du reste à charge pour le patient est évalué à 91% par la Caisse nationale d'assurance maladie. Bien entendu, une partie de ce reste à charge est couverte par des mutuelles, dans une proportion moyenne de 31%, laissant ainsi un coût pour l'assuré social qui va de 59 à 86%, soit plusieurs milliers d'euros. Cet état de fait permet de constater qu'une grande partie de la population ne s'équipe donc pas et que la facture en matière de santé s'accentue. Les rapports précités les entendent que le niveau des prix, 4,5 fois la valeur d'achat des équipements, s'explique dans une large mesure par les marges des intervenants des filières des différentes autres pays européens qui ont fait le choix d'une offre basique accessible à tous. Alors que l'autorité de la concurrence se saisit enfin de ce sujet, je vous demande donc, Madame le ministre, ce que compte faire le gouvernement afin de résorber le non-équipement d'au moins 2 millions de malentendants qui renoncent en raison d'un coût trop élevé au lieu de continuer à préserver la rente économique des 3100 audioprothésistes réglementés. Je vous remercie pour la question subalterne que j'ai posée. La parole est à Madame Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je veux d'abord vous prier de bien vouloir excuser Marisol Touraine, ministre de la Santé, qui est en déplacement à l'étranger. Et je veux donc faire l'état des lieux actuel sur les audioprothèses. Quelle est la situation actuellement? Vous avez raison, il y a plusieurs millions de personnes qui sont malentendantes en France. Elles n'ont pas toutes plus de 55 ans. Il y en a environ 40% qui ont moins de 55 ans toutefois. Et donc ça concerne les personnes âgées, mais pas seulement. Et actuellement, les audioprothèses sont donc vendues à prix libre, sauf pour les bénéficiaires de la CMU complémentaire. Et auquel cas, là, c'est pris complètement en charge par les CMUC. Il n'y a pas de reste à charge. Les audioprothésistes sont alors tenus de proposer un appareillage adapté aux bénéficiaires et dans la limite des tarifs opposables. Je vous rappelle d'ailleurs que pour ces patients à la CMUC, en 2014, nous avons revalorisé la totalité du montant du panier de soins et donc les audioprothèses sont comprises dedans. Avec la loi de modernisation du système de santé, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons augmenter ce dispositif puisque maintenant il concerne aussi les bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé pour lesquels les audioprothèses sont aussi complètement prises en charge. Et je veux vous dire également que la prestation de compensation du handicap peut compléter la prise en charge de ces audioprothèses, parfois jusqu'à hauteur de 600 €. Donc vous avez la sécurité sociale, la mutuelle et la prestation de compensation du handicap. Et donc la réalité quand on regarde, c'est que les tarifs peuvent varier du simple au double et que les patients ont du mal à s'y retrouver pour déterminer exactement quels sont les produits les plus adaptés à leurs besoins. Nous allons donc engager des travaux de mise à jour de la nomenclature des audioprothèses pour renforcer la transparence des tarifs et le lien entre le prix et les caractéristiques de l'appareil. Vous le voyez, nous sommes mobilisés, comme vous, pour diminuer le reste à charge pour l'ensemble des patients.